Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah soit sanctifié, que son règne vienne, que Yah nous donne la force de nous en sortir dans ces derniers temps, pendant que nous sommes en train de crier que ce règne passe, parce que nous sommes fatigués. Oui, que Yah fasse de telle sorte que les griffes de la quatrième bête puissent perdre la puissance, la force, la rage de détruire, de fouiller dans le plus profond de l'Afrique, du sous-sol africain, que ces griffes-là perdent la force, de telle sorte que ce peuple se lève. Contrairement que Yah apporte la fin, parce que nous sommes fatigués avec ces situations que nous vivons, auxquelles nous ne pouvons pratiquement plus supporter. Nous sommes débordés. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de Yah soit faite, soyez bénis d'avance. J'insiste que Yah nous donne la connaissance. Je dis bien la connaissance, parce que sans connaissance, il n'y a pas vie éternelle. Croyez-moi. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je voudrais bien me moquer, comme je rigole en fait. C'est bizarre quoi, je rigole franchement. Des frères et sœurs qui m'ont laissé des commentaires disant que je suis en train de m'égarer. Je suis en train de m'égarer parce que j'ai dit que Yeshua avait de même péché. Oh, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, on m'accuse de m'égarer. On dit que je suis en train de m'égarer. Bien, toutes les fois que la volonté de Yah se fasse, mais en ce que je sache, je suis le béni de Yah. Et j'ai la main de Yah sur ce que je suis en train de faire et sur ce que je suis en train de dire. Pour le moment, Yah est avec moi. La vérité est que, j'insiste, Yeshua avait péché. Oui, Yeshua avait péché. Mais notez bien qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Et donc, c'est passé insignifiant. C'est normal. Que des fanatiques, des aveugles, ceux qui n'ont pas de connaissance, puissent me juger disant que je suis en train de m'égarer, tout en notant que c'est eux qui ne comprennent pas. C'est eux qui ne comprennent pas et les Écritures et la réalité des faits. C'est simple. Il a existé, oui ou non? Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que tout homme est pécheur? Tout homme vivant sur terre est pécheur. Est-ce que Yeshua n'a-t-il pas eu peur? Même ce qu'il a tapé les gens, qu'il a dispersé les gens à l'église. Je dis à l'église, je disais au temple, à la synagogue. Est-ce que la colère qu'il avait eue, est-ce que la colère est de Yah? Le fait de pourchasser les gens, est-ce que cela est de Yah? Soyons réalistes. Soyons réalistes. Il a exprimé la peur. La peur n'est pas de Yah. Celui qui a peur pêche.
Lui, il a exprimé la peur. Il a manqué confiance en son Père. Il a manqué confiance en Yah. Il a exprimé la peur. Il a demandé aux apôtres d'acheter des épées pour combattre. Est-ce que cela n'est pas un péché? Est-ce que la Bible ne dit pas que l'on pêche ni par pensée? C'est lui-même Yeshua qui l'a dit. Yeshua a dit, quand tu regardes une femme, si tu prémédites, si tu l'envies, étant donné qu'elle n'est pas ta femme, tu pêches. Ça, c'est le péché par pensée. Et lui, il l'a exprimé et par pensée et par action. Parce qu'il a demandé qu'on aille chercher les armes, qu'on aille chercher les épées. Où est ma faute en le disant? Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, soyez juges. C'est ce manque de connaissance sur lequel nous sommes en train de crier jour et nuit. Parce que tant qu'on n'arrive pas à comprendre des petits faits comme ça, on ne va pas se lever. C'est pourquoi ce peuple est en train de mourir, est en train de s'embrouiller, est en train de se perdre totalement le chemin à cause du fanatisme, à cause de cet aveuglement, parce que on leur a dit que il est saint, saint, saint et saint et saint et saint. N'importe quoi, il avait péché. Nous ne refusons pas que Yeshua est saint. Nous ne refusons pas que Yeshua a été élevé au rang des grands maîtres. Nous ne refusons pas que Yeshua est à la droite du Père, à la droite de Yah. Nous ne refusons pas ça. Nous reconnaissons, nous lui donnons sa place, mais nous disons qu'il avait péché. C'en est la vérité, c'est écrit noir sur blanc, les actes qu'il avait posés sont là. Et après, maintenant, vous allez dire que je suis en train de m'égarer à cause de ça. Franchement, vous êtes vraiment né de nouveau, hein, mais dans la perdition. Arrêtez de me laisser des commentaires à la con pareillement, parce que vous êtes franchement en manque de connaissances. Si j'étais un pasteur, j'allais dire que vous étiez possédé, que vous êtes possédé d'un démon, je ne sais comment. Mais moi, je rigole, je dis, vous manquez de connaissances. Alors, arrêtez de me laisser de commentaires à la con comme ça. Je préfère que, en regardant, zapper seulement la vidéo, continuez à vous égarer, à tomber dans le trou parce que vous êtes conduit par des aveugles et vous n'aurez jamais de connaissances. Mais la connaissance, c'est ici, sur cette chaîne. La connaissance, c'est par la bouche des bénis de Yah, à mon image, que vous allez la voir. Parce que Yah parle à travers ma bouche. Yah parle à travers la bouche des bénis de Yah. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Je veux zapper ce point. Soyez bénis et pleurez pour votre ignorance, pour votre manque de connaissance. Demandez à Yah de vous éclairer. Soi-disant, vous avez le Saint-Esprit et vous vous autorisez, vous permettez à, je ne sais pas si je pourrais dire juger, mais préjuger un béni de Yah. Soyez avertis, je vous en prie. Vous ne savez pas que nous sommes les bénis de Yah? Vous ne le savez pas? Ngeta. Je vais vous laisser sur ce point-là. J'ai voulu. Alors, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah soit sanctifié, que son règne vienne, j'insiste bien. Et je me lève en adressant un mot à ma sœur Antoinette. Ma très chère bénie de Yah, Antoinette, sois bénie de là où tu es. Toutes les fois que Yah soit avec toi, que Yah t'assiste. Je comprends ton engouement,
ton amour, le grand souci qui t'emporte à vouloir voir, à vouloir assister, à vouloir observer, à vouloir maintenir les bénis de Yah, les enfants de Yah, tous unis sur une table. Oui, que nous nous levons pour le combat. Je comprends, ma sœur. J'ai lu ton commentaire, j'étais très flatté. Très flatté. Je te jette des fleurs en passant. Mais comme les fleurs pourrissent, non, alors je demande à Yah de te toucher. Je dis bien, ce n'est pas des fleurs que je te jette parce que les fleurs finiront par pourrir. Je demande à Yah de t'assister. Je demande à Yah de te bénir. Je demande à Yah de te guider. Mais tu devras comprendre une chose, ma sœur. Yah n'est pas écuménique. Yah n'est pas écuménique. Le communisme n'existe pas chez Yah. Nous, bénis de Yah, on ne peut pas s'associer avec ces frères-là. Non, nous, on ne peut pas. Là, c'en est la vérité. C'est à eux, ces frères-là, qui doivent normalement comprendre et réaliser que nous sommes en train de dire la vérité, que nous sommes debout sous la couverture de Tata Nzambi Mpungu. C'est à eux de venir dans le sens en acceptant la vérité, en se repentant en vérité. À ce moment-là, nous pouvons nous asseoir ensemble. Même s'ils sont au bout du monde, quand nous aurions les possibilités, nous irons au bout du monde les voir. Parce qu'une fois qu'on se rend compte que ce sont nos frères, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de barrière. Mais tant que eux, ils vont expliquer, exprimer, explorer cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qui n'existe pas, tant qu'ils vont se focaliser sur un soi-disant messie blanc, aux yeux bleu clair, cheveux lents, non, à la croix, ça ne passe pas et ça ne passera jamais. Là, ils vont nous emmener sur leur culture et comme ce sont des mauvaises fruits, des tomates pourries, ils risqueront de nous pourrir. Ma sœur, je ne sais pas si tu peux le comprendre. Donc c'est à eux. Nous, il y a longtemps que nous crions. Il y a longtemps que nous avions apporté une version qui est différente de toutes les versions. Donc c'est à eux de comprendre que nous sommes la différence. Et c'est à eux d'explorer cette différence-là. Eux, ils vendent des CD, des livres, des prospectus, des conférences, la musique et beaucoup d'autres. Ils vendent. Eux, ils prennent des dîmes, des quêtes, ils raquettent, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, de cotisations mensuelles ou je ne sais comment, quelle contribution. Ils raquettent les adeptes, ils raquettent ceux qui les écoutent, ceux qui les suivent. Eux et nous ne pouvons pas discuter, nous ne pouvons pas parler. Tant qu'ils n'abandonnent pas toutes ces habitudes sales-là. Nous sommes les bénis de Yah. Chez nous, tout est gratuit. Tout parce que Yah nous a donné gratuitement. Aujourd'hui, je vais me mettre là à vendre ce que Yah me donne. Maintenant, si Yah me demande également de l'argent, Yah me vend ce qu'il me donne gratuitement, est-ce que moi je saurais acheter ça? Comme l'histoire, comme on voyait hier, quelqu'un de 70 ans s'est vu infliger une facture
après avoir été traité d'une maladie, il dit, oh, l'homme est tellement méchant. Alors que Yah m'a laissé pendant 70 ans, gratuitement, j'étais en train d'uriner, j'étais en train de manger, j'étais en train de marcher. Mais maintenant que je viens à votre service, voilà la facture que vous m'étendez. Vous êtes méchant. Oui, justement, comme eux, ils vendent tout de Yah. Oh, nous, on n'est pas là-bas. Donc, il faudrait qu'ils se lavent. Ils doivent se laver totalement. Et reconnaître Yah. Et nous allons les ouvrir les mains. Nous allons nous asseoir. Nous allons discuter. Ça, c'est ce que je peux te dire, ma sœur Antoinette. Sois bénie une fois de plus. Mais note que Yah n'est pas écuménique. Et les bénis de Yah ne peuvent pas s'associer avec eux. Non, c'est une impossibilité. Sois béni d'avance. Notre souci en tant que béni de Yah, c'est pas de sauver ou de marcher ou de perdurer sur terre telle. Non. Nous sommes venus pour parler de la destruction de la terre, de la destruction du monde, de la fin de l'humanité. Nous sommes venus pour ça, pour préparer ceux qui sont de Yah à l'éternité, leur montrant le chemin en vérité, la repentance. Nous sommes là pour ça. Maintenant, dans le cas où, comme je l'ai toujours dit, parce qu'il y a un plan B, que, par exemple, tout ce monde dont tu nous conseilles de rencontrer, ou auquel on devrait s'entendre, l'idée, elle est bonne, mais sauf que on ne peut pas parce qu'il y a des lois, il y a des limites. Donc, si tout ce monde-là comprend, se met à la patte, à la machine, à la manœuvre de la repentance, Yah pourra peut-être nous donner un temps ou un temps et demi d'existence encore. Contrairement, on ne pourra dire que la fin arrive. Ngeta. Donc ça, c'est ce que j'ai pensé te dire, ma sœur. Et je veux évoluer en avançant auprès de mon frère MT John. Oh, mon frère, sois béni. Sois béni. Vraiment, que Yah continue de te conduire avec puissance et énergie. Je ne saurais commenter dessus. J'ai lu tes commentaires. Je suis fier parce que Yah est puissamment au milieu de nous. Et Yah nous emmène d'une main de fer. Je ne saurais quoi dire, sauf que te bénir, mon frère. Sois béni, sois béni. Et toutes les fois que Yah demeure notre incontournable, comme je dirais, ton incontournable protecteur. Ngeta. Et je veux passer auprès de ma sœur Klapaka. Ma sœur Klapaka, mon souhait serait que tu sois béni de Yah. Et donc tu l'es déjà. Et tu l'as été déjà. Toutes les fois que Yah te bénisse. Et cette vidéo, normalement, c'est pour toi que je la fais. C'est pour toi que je fais cette vidéo. Parce qu'en fait, je me suis dit quoi? J'allais te répondre. Mais je ne voudrais pas que
je puisse croiser ces mêmes questions dans le futur. Il y a beaucoup de gens qui se découvrent bénis de Yah ou qui comprennent le message et s'accrochent, mais manquent d'attention en regardant les vidéos. Comme ce que tu faisais au départ. Tu avais posé 2-3 fois la même question. Et après, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. De grâce, notre sœur, oh, soit bénie. Notre sœur bénie de Yah, Vololo Nirina Rama Rosoa Ngeta. Ah, ma sœur, ton nom est compliqué à lire. Sois bénie. Je veux utiliser le diminutif de ton deuxième nom, je dirais Rama. Notre sœur Rama, la bénie de Yah Rama, t'a répondu, en fait, a répondu à notre sœur Klapaka. Elle t'a répondu et elle t'a bien répondu. J'ai aimé, franchement. En fait, il n'y avait plus nécessité de faire cette vidéo. Mais si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai voulu apporter quelque chose de nouveau qui a été déjà dit, mais qui pourra peut-être aider les autres. C'est pourquoi j'ai voulu apporter cette vidéo. Donc, j'ai voulu que cela soit ainsi et en saluant notre sœur Rama par rapport à la réponse qu'elle avait donnée à notre sœur Klapaka, moi de même, j'ai plus voulu, en fait, moi aussi, je n'ai plus voulu te répondre. Donc, pour ça, je m'excuse, ma sœur Klapaka, par le fait que je t'ai pas répondu. Mais après, je suis resté tranquille. Je dis non, mais c'est une bonne occasion de la saluer, de la remercier de ses questions, de ses inquiétudes et de demander, en fait, de faire une vidéo dessus et de souligner pour nos frères et sœurs qui viennent nouvellement sur nos pages également, de comprendre que quand nous faisons des vidéos, les versets bibliques que nous donnons sont utiles. Il faudra toujours les lire. Les versets bibliques qui défilent sur l'écran là. Vous stoppez la vidéo, vous notez le verset, vous vérifiez dans la Bible. Ça va de pair avec le message tel Yah est un homme. Par exemple, les versets bibliques que je donne pendant que je parle, ce qui s'affiche sur l'écran, il faut toujours noter, il faut lire. La Bible, il faudra la lire. Il faudra la lire sans cesse. C'est pas seulement important, il n'est pas seulement important ou utile de seulement écouter. Non, il faut lire de même. Parce que quand vous lisez, vous grandissez en connaissance. Nos ancêtres disaient que ce livre de loi, que ce livre de connaissance, de sagesse, d'intelligence ne vous quitte pas tous les jours. Vous devrez en lire. Et Simon Kimbangu vous disait, lisez la Bible sans cesse afin de comprendre j'insiste bien, que les Occidentaux nous trompent, nous, peuple noir, nous, peuple Congo. Oui, soi-disant hébreux, que ces hommes-là nous trompent. Lisez la Bible sans cesse. Maintenant, quand vous allez la lire sans cesse, quand votre connaissance arrivera à son maximum, à ce moment-là, vous allez arrêter le voleur avec son objet volé. Par la Bible, vous allez arrêter le voleur qui n'est autre que
l'Occident, qui n'est autre que le Vatican, pour avoir usurpé et l'identité et l'histoire et tout de l'homme qui n'est autre que le fils de Yah, venu des terres qui sont au-delà des fleuves d'Éthiopie. Isaïe 18. Je voudrais signaler également à la sœur Klapaka qu'il y a un bon nombre de vidéos comme Yahweh, c'en est une. Jésus-Christ n'est pas Dieu, une également. Dieu, un vrai raciste, c'en est également une vidéo. Il y a également Change, une autre vidéo. Détruit à cause de votre peur, une autre vidéo. Satan et Yah sont des grands amis, une autre vidéo. Il n'y a pas d'esprit sans corps, une autre vidéo. Dieu, un cancer spirituel, une autre vidéo. Et ils ont caché la vérité, une autre vidéo. Yahweh existe, mais Dieu n'existe pas, une autre vidéo. En fait, comme la sœur Rama te l'avait dit, que dans toutes les vidéos, le message est le même et répété, en quelque sorte. Il est le même et il est répété. Donc, il ne faut pas t'en faire. Mais ces vidéos dont j'ai cité semblent être tout prononcées, lesquelles, si tu les suis, tu as cette connaissance à ce sujet. Mais cela n'empêche pas que je fasse une vidéo. Je dis bien que je fasse, que je refasse une autre vidéo, peut-être plus explicite, peut-être, je ne sais pas, dans les prochains jours, dans laquelle je veux bien exprimer, dans laquelle nous allons démontrer, nous allons montrer, nous allons prouver qu'il y a que le Créateur vivant, que Tata Nzambi Mpungu, que le Créateur du peuple Congo est un homme. Oui, j'insiste, le peuple Congo qui a été dispersé de par le monde, le peuple Congo qui compte ses 12 tribus, ce peuple Congo qui a pour territoire la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Oui, soi-disant hébreu, soi-disant Israël. Je veux faire cette vidéo-là. Et d'avance, je te remercie, ma sœur Klapaka. Je te remercie. Je veux vous quitter. Je vais pouvoir vous quitter, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, en vous disant, restez bénis. Ngeta.